Bonjour à tous, on va commencer à l'heure. Je suis ravie de vous retrouver, ça faisait un moment que je n'avais pas fait de webinaire en ligne, donc c'est reparti pour un tour. J'ai intitulé, comme vous le savez, cette conférence d'aujourd'hui, l'Ayurveda pratique pour la pleine santé et la vitalité. C'est vraiment un sujet qui me tient à cœur, vous le savez si vous me suivez depuis un petit moment. La santé évidemment, et puis la vitalité parce qu'il y a beaucoup de gens, tellement de gens en ce moment, qui ne sont pas bien, qui ne sont pas en forme. Alors attendez voir, je vais partager mon écran et on démarre en diaporama, comme ça vous pourrez voir. Le principe, c'est que si vous avez des questions en cours de route qui vont émerger dans votre tête, c'est important que vous les notiez quelque part. Ne les notez pas dans le chat parce que là, pour l'instant, je ne le vois pas. Moi, tout ce que je vois, c'est ma tête là que je vais mettre en bas et puis mon PowerPoint. Donc, je préfère que vous notiez sur un bout de papier ou que vous mémorisiez vos questions et puis que vous me les posiez à la fin. Il y aura de toute façon, après cette heure de présentation, on aura un échange questions-réponses qui s'arrêtera quand vous n'aurez plus de questions, bien évidemment. Donc, on y va. Évidemment, ce webinaire, il a pour vocation de vous aider si vous êtes perdu plein de toutes les informations qu'on peut entendre, que vous pouvez voir sur Internet ou que vous pouvez lire dans la presse, n'importe où, à la radio. Tout le monde parle de santé, mais c'est confus, c'est souvent des informations contradictoires en plus d'une source d'information à l'autre. Donc, vous pouvez être perdu au plan de votre santé, au plan de votre alimentation. Vous pouvez aussi ne pas savoir quelle activité physique faire. Et ça, c'est important. Tout le monde dit qu'il faut faire de l'exercice. Oui, mais pas n'importe quoi, parce que tout exercice physique ne vous convient pas à vous personnellement. Il y a vraiment des choses à personnaliser là-dedans aussi. Peut-être que vous êtes aussi perdu dans ces idées de poids, de régime, que vous avez fait des régimes sans succès, ou que vous avez perdu du poids, mais qu'ensuite vous avez tout repris, et que même pire encore. Il y a aussi pas mal de gens qui peuvent avoir peur de vieillir, et puis des gens qui sont perdus au plan des pensées et des émotions, c'est-à-dire qui ont beaucoup de pensées, qui caracolent dans leur tête, et puis des émotions qui vont vraiment les perturber également. Donc, on va voir ce que l'Ayurveda peut vous apporter. En tous les cas, je pense qu'après ce webinaire, vous aurez des clés pour savoir comment être au meilleur de votre santé, comment avoir plein d'énergie et comment équilibrer votre poids et rester à votre poids de forme, arriver à le conserver, déjà y revenir si vous n'y êtes pas et ensuite y rester. Évidemment, je vais vous dévoiler des choses que votre médecin ne vous dira jamais. Et on va aussi voir comment choisir les aliments qui vous conviennent à vous personnellement et qui conviennent à votre état du moment. Parce que la vie, c'est fait de... On bouge, on évolue chaque jour, on est malade, on est en pleine santé, on a des dysfonctionnements ou pas au niveau mental ou au niveau physique. Et les aliments choisis peuvent soit aggraver la situation, soit au contraire vous remettre en santé et en forme. Évidemment, je vais aussi vous parler des 5 pièges à éviter pour ne pas grossir, vous dire, et vous crier même, que la fatigue n'est pas un état normal. Il y a trop de gens qui me disent « Oh oui, je suis fatiguée, mais c'est normal, j'ai les enfants, j'ai le travail, j'ai ceci, j'ai cela, je dors pas bien. » Mais tout ça, c'est pas normal. On doit normalement, si on est en équilibre, si on met toutes les choses de son côté, on doit tous être en pleine santé et en pleine forme et en pleine vitalité. Donc, c'est du bullshit quand on dit oui, je suis fatiguée, mais c'est normal. Non, non, c'est vraiment pas normal. Et je veux aussi que ce webinaire, si vous aviez qu'une seule chose à retenir, ce serait celle-là, c'est adopter des pratiques ayurvédiques est à votre portée. L'ayurveda, c'est beaucoup de bon sens, beaucoup de sens pratique, et c'est des choses des fois, mais tellement futile que vous y pensez même plus. Parce qu'on n'y pense plus en Occident, de faire des choses de bon sens et des choses faciles à mettre en œuvre au quotidien. Donc voilà, c'est toutes les promesses que je viens de vous faire. Je sais que c'est très audacieux, mais j'ai toujours pour habitude de tenir mes promesses et j'espère que vous en serez convaincus à la fin de ce webinaire.
Évidemment, pour les personnes qui resteront jusqu'à la fin, c'est-à-dire à la fin de ma présentation, mais surtout jusqu'à la fin des questions-réponses, vous aurez un cadeau que je veux évidemment qualitatif, quelque chose qui va vous servir et qui est vraiment très personnalisé. Alors, évidemment, en Ayurveda, on se concentre et on écoute, donc je vais vous demander, pour que vous soyez vraiment présent à ce que je vais vous raconter, à ce que vous allez lire aussi, je fais un PowerPoint, c'est pour ça aussi, c'est pour que les personnes qui ont besoin d'un visuel, pour comprendre, pour assimiler des connaissances, et bien pour que vous l'ayez sous les yeux. Donc, coupez votre téléphone, évidemment, sa sonnerie, coupez vos mails, coupez les sites internet sur lesquels vous étiez en train de naviguer jusqu'à maintenant, pour être pleinement à cette conférence, pleinement avec moi. Moi, je suis complètement en méditation en ce moment avec vous, pleinement présente à ce que je vous dis et à ce que je veux vous transmettre. Bien sûr, pensez à prendre de l'eau près de vous pour vous hydrater. Votre cerveau va travailler et il a besoin d'hydratation. Prenez des notes si vous en avez envie, si ça vous aide aussi à assimiler les connaissances que je vais vous transmettre, les outils que je vais vous donner ce soir. Prenez des notes sur un calepin, comme j'ai illustré dans cette slide, ou sur votre ordi. En tout cas, faites comme vous faites d'habitude pour mémoriser au maximum des choses parce que je vais vous donner énormément de contenu. Évidemment, l'Ayurveda, ça ne concerne pas tout le monde parce que, je vous l'ai dit, ça vous concerne si vous vous sentez perdu dans ce flot d'informations continues qu'on a maintenant par Internet, à la télé, par tous les supports médias, les magazines, les journaux, etc. Ça vous concerne si vous avez fait plein de régimes, sans résultat ou tellement peu, ou si les régimes même ont détraqué votre santé, ça peut arriver. Ça vous concerne aussi si vous êtes souvent fatigué et surtout si vous en avez marre d'être malade, parce qu'être malade, c'est pas non plus normal. Évidemment, si vous avez besoin de conseils pour arriver à vieillir et à rester en pleine santé physique et mentale, eh bien, vous êtes au bon endroit. Parce qu'encore une fois, vieillir n'est pas synonyme de maladie ou de douleur. Puis, il y a aussi des gens qui m'ont dit, ouais, moi, je connais plein de choses, j'écoute vos vidéos, je me forme à plein de choses, mais j'ai tellement d'outils que je sais même plus par quoi commencer et quoi mettre en place. Ça aussi, quand on se disperse, c'est très compliqué d'y voir clair. Alors, je vais quand même faire un petit topo sur qui je suis, parce que j'ai vu que vous étiez quelques-uns à vous être inscrits alors que nous ne nous connaissons pas. En tout cas, moi, je ne vous connaissais pas avant de vous inscrire. Je m'appelle Elisabeth Tarangui, je suis docteur en biochimie et physiologie. C'est un doctorat que j'ai passé en 94, ça fait un bail. Mais je tenais vraiment à faire ce cursus universitaire parce que depuis toute petite, le vivant me passionne. J'adorais depuis toute petite les animaux, regarder des documentaires, comment comprendre comment fonctionne l'organisme aussi bien d'un animal que d'un végétal que d'un humain. Ça, c'est quelque chose qui me tenait à cœur et rien de tel qu'être biochimiste et physiologiste pour comprendre tous ces mécanismes. Évidemment, je suis une passionnée aussi d'environnement et de nature. Les cours de géologie m'ont passionnée, tout ce qui est minéraux, j'adore aussi. Bref, le vivant me passionne. Et puis, il m'est arrivé à l'âge de 23 ans un problème, c'est-à-dire que j'ai perdu ma mère. Et ça a été vraiment un déclic, quelque chose qui m'a fait prendre conscience que je pouvais mourir du jour au lendemain. Et là, je me suis dit, bon, bah, ma petite chérie, tu as deux solutions. Soit tu continues ta vie comme tu l'as toujours vécu, c'est-à-dire que tu vas avoir plein de sinusites chroniques, tu vas continuer comme ça, tu vas être une angoissée maladive, tu vas avoir peur des autres, tu vas même être asocial. Et puis, tu vas aussi avoir des maux de tête, beaucoup mal au ventre, parce que cette angoisse, elle se manifeste aussi dans le corps. Donc, j'avais soit cette solution, soit, en sachant que je pouvais mourir du jour au lendemain, eh bien, je pouvais décider de regagner ma pleine santé. C'est vrai que ces sinusites, ces maux de tête, etc., m'enquiquinaient la vie depuis toute ma prime enfance. J'étais vraiment bébé quand j'ai commencé à avoir des problèmes de sinus. Et voilà, donc je me suis dit, et puis être heureux dans la vie, ça pouvait être pas mal. Moi, j'avais vécu toute ma vie avec comme une épée de Damoclès, puisque ma mère était cardiaque et depuis toute petite, on m'avait dit, ne lui fais pas peur, fais pas ci, fais pas ça, parce qu'elle risque de mourir du jour au lendemain. Donc j'avais
sensation que la maladie provoquait la mort. Et donc à 23 ans, je me suis dit, mais je vais éradiquer de ma vie cette maladie. La mort, elle va me tomber dessus un de ces jours, je ne sais pas quand. Mais du coup, si c'est assez tôt dans ma vie, ben, je préfère que ma vie soit la plus belle possible d'ici là. Et donc j'ai lu plein de bouquins sur la psychologie, sur des philosophies, sur le bouddhisme, sur un tas de démarches, sur la PNL, sur l'EFT, enfin plein de démarches de développement personnel, j'ai fait des stages, etc. Et en 97, c'était génial parce qu'un médecin vosgien est venu faire une conférence sur l'Ayurveda parce qu'il était lui-même médecin ayurvédique tout en étant médecin français aussi formé à la médecine française. Et en plus, dans l'assemblée, il y avait un Indien. Et cet Indien, c'était un universitaire que j'ai retrouvé longtemps après et qui a témoigné en disant que lui, chaque année, il allait en Inde pour s'approvisionner en plantes médicinales et en épices et puis en aliments spécifiques parce qu'il faisait sa cuisine de façon ayurvédique. Et du coup, il avait besoin de certains ingrédients qui lui rappelaient en plus son enfance, etc. Et il faisait tout ça parce qu'il souhaitait rester en pleine santé et maintenir toute sa petite famille en santé et son épouse également. Donc voilà comment mon histoire d'amour avec l'Ayurveda est née en 1997. Ça fait plus de 20 ans maintenant et je n'ai eu de cesse dès lors bien de lire un tas de bouquins, de me former, évidemment. Je suis allée en Inde me former auprès d'un médecin indien. Je me suis formée auprès aussi de praticiens en France, à petite échelle, à petite dose, après ma formation en Inde. Et puis, j'ai aussi réussi à me former auprès de Deepak Chopra, qui est vraiment quelqu'un de mondialement connu pour être endocrinologue américain, mais surtout pour être aussi un homme très branché médecine quantique et Ayurveda, évidemment, puisque c'est un Indien d'origine quand même. Et évidemment, au bout de quelques années de pratique, j'ai vu que ça me réussissait tellement, cet Ayurveda, que j'ai eu besoin de partager mes découvertes, mes pratiques, et j'ai créé ma première entreprise il y a une quinzaine d'années. Là, j'ai accompagné bien depuis plusieurs milliers de personnes, ça va vite quand on compte le nombre de rendez-vous et de personnes qu'on voit dans une année, c'est énorme. Et puis, les années passant, forcément, ça ne fait que s'accumuler. Et avec ces patients, eh bien, j'ai appris à les aider au plan de la nutrition, leur donner des conseils au plan de leur alimentation, de l'activité physique qu'ils devaient prendre pour être au mieux. Je les massais aussi, j'ai appris les massages ayurvédiques en Inde, donc je faisais beaucoup de massages. Et finalement, au bout de quelques années de pratique, les gens m'ont dit, mais écoute, l'Ayurveda, tu n'arrêtes pas de nous dire que c'est une philosophie, que c'est un art de vivre. Et si tu nous coachais, mais là, en travaillant plus au niveau de notre mental. Et c'est comme ça que j'ai commencé le coaching et c'est comme ça que j'ai mis au point des méthodes d'accompagnement où j'enseigne à mes clients à mettre de l'Ayurveda dans leur quotidien et puis surtout à avoir cette tournure d'esprit différente, très orientale, qui va les mener vers la réussite puisque maintenant, je m'occupe davantage de personnes qui sont soit en reconversion professionnelle, soit de chefs d'entreprise comme des coachs, des consultants, des formateurs, des thérapeutes, bien qu'ils se mettent à leur compte, mais qui ne sont pas experts en la matière, qui sont très brillants dans leur domaine, dans leur expertise personnelle, mais qui souvent ont beaucoup de mal à gagner de l'argent. Donc là encore, je leur apprends à rester focus, à éviter la dispersion grâce à l'Ayurveda, et puis surtout à rentrer de l'argent. Mes dernières expériences, ça a été aussi de travailler au CHU de Dijon. Et là, j'ai accompagné exclusivement des patients atteints de cancer. Donc, expérience très forte de voir la souffrance de ces personnes, de voir aussi leur cursus hospitalier qui est souvent très douloureux, au plan moral, comme au plan des émotions, comme au plan corporel, évidemment. La chimio, ça fait des dégâts. Grande leçon de vie et une belle expérience à ce niveau-là. Alors, pourquoi j'ai décidé de refaire des webinaires? Bien, il y a eu des déclencheurs récents, même si c'était dans mes cartons. C'était clair que je souhaitais en vous refaisant des conférences en ligne. Mais le gros déclencheur, ça a été ma visite récente chez une médecin généraliste. Alors, je ne suis pas malade, mais j'avais besoin d'un certificat médical pour adhérer à une association sportive. Et du coup, ben voilà, je suis allée chez cette médecin qu'on m'avait chaudement recommandée, puisque moi, je ne suis plus du tout suivie. Mon médecin est parti en retraite. Enfin bref, j'étais un peu perdue.
et je suis allée chez elle. Et là, j'ai été assez scotchée. Ça m'a vraiment fait peur parce que je me suis rendu compte que cette femme ne m'écoutait pas déjà, puisqu'elle m'a posé plusieurs fois les mêmes questions. Elle m'a demandé à plusieurs reprises mon âge, à plusieurs reprises si j'avais des enfants. La palpation des seins, elle me l'a faite 2 fois parce qu'elle ne se souvenait plus qu'elle l'avait déjà faite. Bref, elle n'était pas du tout présente à ce qu'elle faisait. Et puis, quand elle a enfin percuté que j'avais 52 ans, là, je pense qu'il y a comme une lumière rouge qui s'est allumée dans sa tête et elle se dit, oh là là, 52 ans, ça veut dire vieillir, ça veut dire être malade, ça veut dire cancer. Donc, tout de suite, elle m'a balancé qu'il fallait que je fasse des dépistages de cancer. Donc, tout de suite, je l'ai arrêté en lui disant, vous savez, je connais bien le sujet, je suis complètement contre les dépistages. En tout cas pour moi, personnellement, je ne viens pas en faire, ce qui n'a pas empêché de me faire peur, de me faire culpabiliser en me disant que si je ne prenais pas à temps un cancer, eh bien, je risquais d'y laisser la peau, etc., de souffrir, etc. aussi. Et finalement, elle m'a prescrit une mammographie pour dépister le cancer du sein, dépistage aussi du cancer du col de l'utérus, dépistage du cancer du côlon. Elle m'a prescrit de la vitamine D à prendre tous les 3 mois, une prise de sang et pour couronner le tout, une ostéodensitométrie, parce qu'avec mon grand âge, on ne sait jamais, mes os pourraient être très fragiles. Bref, évidemment, toutes ces belles prescriptions sont allées au recyclage du papier. Et voilà, et j'ai été assez déçue parce qu'en plus, examen clinique bâclé, puisqu'elle s'est contentée simplement de prendre ma tension, de m'écouter le cœur. Tu avais dit que j'avais une fragilité au niveau des sinus, ça avait été un peu inflammé quelques semaines précédemment. Et elle n'a même pas regardé l'état de mes sinus, encore moins mes oreilles, encore moins ma langue ou ma gorge. Bref, ma sphère ORL ne l'intéressait pas. Tout ce qui l'intéressait, c'était mon âge et la suspicion de cancer qui guettait. Donc, ça m'a vraiment refroidi et ça m'a même démoralisée, alors que je suis quand même quelqu'un de battant qui a un moral d'acier. Mais là, pendant au moins 2 heures, après être sortie de cette consulte, franchement, j'arrêtais pas, ça moulinait dans ma tête en train de me dire, mais les gens qui connaissent pas l'Ayurveda ou qui n'ont pas d'autres méthodes que la médecine allopathique, eh bien, c'est terrible d'avoir affaire à ce genre de pratiques et de médecins et de prescriptions qui nourrit évidemment tous les labos pharmaceutiques, les labos aussi d'imagerie et les labos de prise de sang, et puis les médecins bien évidemment, mais voilà, cette femme, elle ne me connaissait pas, elle ne m'a rien demandé concernant ma vie, à part me demander si j'avais des enfants. C'est le seul truc dont elle s'est inquiétée, mais ma situation, est-ce que j'ai gagné de l'argent, pas, est-ce que je travaillais, tout ça, elle s'en foutait, quoi, parce que je pense qu'elle avait que 10 minutes à me consacrer et que, voilà, en plus, elle m'a speedé elle m'a quand même fait faire 20 flexions et ces 20 flexions, à son goût, je les faisais pas assez vite, donc elle n'arrêtait pas de me dire plus vite. Quand je les ai eu finies, il a fallu vite monter sur sa table pour qu'elle me reprenne ma tension et qu'elle réécoute mon cœur. Enfin bref, c'est ça, moi qui vis dans le calme, à mon rythme, qui me suis construite ma vie complètement avec mes routines ayurvédiques. Là, vraiment, j'étais dans la 6e ou 8e dimension à être speedée comme pas possible par cette femme médecin. Et puis donc, il y a cette visite et puis aussi, j'ai pas mal d'amis âgés qui ont plus de 20 ans de plus que moi. Et c'est vrai qu'à chaque fois que j'en rencontre des nouveaux, parce que ces amis me présentent à d'autres, encore là récemment, samedi midi, j'ai rencontré un couple et lui n'a plus de cesse de me dire qu'il avait mal, qu'il avait des douleurs, qu'il était malade, qu'il avait du diabète, mais que c'était normal parce qu'il va avoir 80 ans. Eh ben non, 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 j'avais envie de lui crier ça et je ne l'ai pas fait par égard pour l'hôtesse qui me recevait. Mais franchement, non, c'est pas parce que tu as 80 ans que forcément tu dois être malade et que tu dois avoir des douleurs. Ça, c'est des programmations mentales. Les gens se programment. Alors, il ne faut pas leur jeter la pierre. Hein. On entend partout dans les médias qu'effectivement, quand on vieillit, on tombe malade. Que quand on vieillit, on devient gros. Que quand on vieillit, on a un bien moins beau corps, que quand on vieillit, on a des rides et qu'on a des douleurs et que ci et que ça. Mais encore une fois, à force de vous entendre dire tout ça, eh bien vous y croyez et vous le créez. Parce que croyez-moi, nous créons notre réalité. Moi, je suis bien placée pour le savoir. J'ai perdu ma maman, elle avait 58 ans. Et tout de suite, j'ai senti que mon frère, qui était mon aîné de 11 ans, se programmait pour mourir au même âge que sa mère. Et il a bien réussi. Il est mort un peu plus âgé, il avait 60 ans. Mais il a réussi cette programmation. Et voilà. Alors évidemment, moi, je ne suis pas
du tout programmé dans ce sens. Réfléchissez un peu, je vais vous faire un peu encore travailler et en vous posant cette question qui me semble vraiment fondamentale. Est-ce que vous pensez que la façon dont vous vivez maintenant, actuellement, vous mène vers la santé et le bonheur à long terme? Ça, c'est une question fondamentale parce que la façon dont vous allez y répondre conditionne votre avenir et ce vers quoi vous allez. Santé, bonheur ou maladie et choses désagréables. Encore une fois, l'Ayurveda vous fait vivre en santé parfaite si vous l'écoutez, si vous mettez en pratique ces principes. Ayurveda, c'est un mot sanskrit. Veda, ça veut dire connaissance, c'est la science. Vous savez, on parle des textes védiques, des textes sacrés de l'Inde, les Védas. Et puis Ayur, c'est la vie. Donc Ayurveda, c'est la science ou la connaissance de la vie. C'est aussi la science de la longévité ou la science du rajeunissement, dit-on. Et cette science de la vie, eh bien, elle vous mène sur le chemin d'une vie heureuse, mais ça implique ça forcément une attitude individuelle, des comportements, une attitude mentale particulière, mais ça vous implique aussi de contribuer au monde, d'être utile à la société et aux autres. C'est ça l'Ayurveda. C'est vraiment une médecine sociale, hein. C'est la plus ancienne des médecines qui a existé puisqu'elle a déjà 5000 ans. Et puis là, on soigne le malade. On va considérer le malade et pas la maladie. C'est vraiment un système de santé parmi les plus puissants au monde. En Inde, il y a encore 50% des médecins qui se forment à l'Ayurveda. Beaucoup, bien sûr, à l'université et souvent, ils ont une autre formation chez eux parce que souvent, ce sont des descendants de médecins ayurvédiques. Mon médecin, par exemple, qui exerce encore dans le Kerala, il est la 8e génération de médecins indiens. Ça veut dire qu'avant lui, il y a eu 7 autres médecins ayurvédiques. Donc forcément, il a baigné dans cet Ayurveda depuis sa naissance. L'Ayurveda, on en trouve dans le monde entier, il est reconnu par l'Organisation mondiale de la santé. C'est vraiment une approche globale. C'est vraiment ça qui va différencier cette médecine indienne de la médecine occidentale et française en particulier, c'est qu'on a une approche globale qui va prendre en compte pas seulement vos symptômes, mais qui prend en compte votre corps physique, votre cœur, votre mental, votre esprit, c'est-à-dire vos émotions, votre psychologie, votre spiritualité et votre organisme. Bref, tout ce qui vous constitue. Donc c'est pour ça aussi que ça fait de l'Ayurveda quelque chose de moderne et de pleinement actuel. Ce qui est important à savoir, c'est qu'en Ayurveda, on parle d'interconnexion. Tout est interconnecté, c'est-à-dire que déjà en vous, votre corps, vos sens, votre mental, votre esprit, tout ça, c'est interconnecté, c'est-à-dire que ça joue, l'un joue sur l'autre, etc. On est interdépendants. Vous, comme moi, nous sommes reliés tous les uns aux autres. Nous sommes reliés à notre environnement. Alors, ça ne se voit pas avec nos sens, on ne ressent pas, quoique quand on a quand même une intuition développée, on peut ressentir des choses comme un lien qui nous unit à certaines personnes, souvent des proches qu'on connaît, mais sachez que ce lien, il existe avec l'humanité entière. Quand on veut définir la santé en Ayurveda, on va dire que c'est une absence de maladie ou de symptômes, que c'est surtout un état de conscience supérieure. On parle vraiment d'être présent dans tout ce qu'on fait, dans tout ce qu'on est. Ça, c'est très important de retenir ça. Évidemment, la santé, ça signifie aussi vitalité, bien-être, créativité et joie. La joie est vraiment très importante en Ayurveda. Par opposition, la maladie, eh bien, ce sont des perturbations, des blocages dans le flux d'énergie et dans le flux d'informations. Retenez bien ça, ces notions de flux énergétique et flux informationnel, c'est des choses dont on parle beaucoup en physique quantique et en médecine quantique actuellement. Et tous les physiciens quantiques sont capables maintenant de démontrer ça. Ce flux énergétique et ce flux d'informations qui circulent dans votre corps, mais qui est partout autour de vous également. Et la maladie crée un sentiment de séparation et on se sent souvent coupé de ce champ justement d'intelligence dans lequel on baigne quand on est en pleine santé. On peut dire que la maladie, c'est l'expression finale des accumulations toxiques dans la physiologie du corps, mais aussi dans votre mental et dans votre esprit. Donc les symptômes créent des déséquilibres. Et vraiment, quand il y a des équilibres, quand il y a symptômes dans votre corps, c'est un signal fort, une alerte puissante qui vous dit qu'il y a besoin de rétablir l'équilibre. Donc, vous l'avez compris, l'Ayurveda, c'est vraiment une méthode de guérison très profonde et sophistiquée. Ça peut être très complexe. Je vous donne les grandes lignes.
des choses très puissantes, mais quand on creuse, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire de comprendre l'Ayurveda. Je vous donne les grandes lignes, des choses très puissantes, mais quand on creuse, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire de comprendre l'Ayurveda. Et l'Ayurveda est basé sur les lois de la nature. Je vous le redis, les grands principes ayurvédiques, c'est ces connexions corps, cœur, mental, esprit. Vous êtes un système global et c'est en tant que système global qu'un médecin ayurvédique va vous recevoir, va faire sa consultation médicale. Tous ces éléments interagissent entre eux. Le corps agit sur le mental, vous le savez très bien, les émotions agissent sur le corps et vice-versa, etc. Un exemple, le sucre, et par conséquent, évidemment, sa digestion a un impact forcément sur votre poids, évidemment, mais beaucoup sur votre mental. Quelqu'un qui va se goinfrer de sucre, il a les idées pas claires du tout, il a le mental obscurci. Faites un sevrage de sucre et vous allez clarifier de façon notable votre mental. Autre exemple, vos émotions, vos pensées agissent sur votre poids et votre santé. Vous le savez très bien aussi, c'est que quand vous êtes contrarié, il se peut très bien que vous ayez des fringales, que vous vous jetiez sur n'importe quelle saloperie sucrée ou que vous mangiez beaucoup trop à table. Vous compensez par l'alimentation une perturbation émotionnelle. Vos pensées, évidemment, agissent sur le poids. Moi, j'ai longtemps côtoyé quelqu'un, une amie que j'ai perdue de vue maintenant, mais je lui disais, toi, il suffit que tu regardes un gâteau pour prendre 3 kilos. Parce que chaque fois qu'elle voyait un gâteau, forcément, c'était une très grosse gourmande, donc elle en avait envie, elle allait le manger. Mais parallèlement à ça, elle se disait, je vais manger ce gâteau et je vais grossir. Donc, encore une fois, vos pensées créent votre réalité et forcément, eh bien, prenez du poids. Donc, important de retenir vos émotions, modifient votre physiologie et modifient l'expression de vos gènes. Et vos pensées font de même. L'épigénétique, c'est une science très actuelle, très moderne, démontre ça en ce moment en laboratoire. C'est-à-dire qu'une émotion va faire que bien, vos gènes vont s'exprimer différemment. Et un gène qui s'exprime d'une façon peut créer la santé, et s'il s'exprime d'une autre peut créer des pathologies. Et ce que je veux vraiment que vous reteniez aussi, c'est vos capacités de guérison intérieure qui sont énormes, qui sont insoupçonnées. Mais prenez-en conscience, c'est super important. Voilà, tout ce que je viens de vous révéler jusqu'à maintenant, je pense que votre médecin français ne vous l'a jamais dit. Français ou autre, en tout cas, allopathe. Je pense que ce n'est pas des choses que vous entendez pendant les consultations. Alors, on va voir maintenant pourquoi c'est si important de prendre soin de votre corps et de votre mental. Parce que finalement, quand vous avez des problèmes, des dysfonctionnements, il y a une clé qui est super importante et qui va servir à prendre soin de votre corps et de votre mental. C'est votre alimentation et votre hygiène de vie. L'hygiène de vie, j'entends par là le sommeil, l'activité physique, la méditation, l'exercice, disons, relaxant, on va dire, vos émotions, comment vous êtes relié à la nature. Tout ça, ça participe de votre hygiène de vie. Donc, c'est super important de manger mieux pour vous maintenir en santé puis pour avoir de l'énergie. Votre vitalité, vous l'extrayez des aliments que vous ingurgitez, des aliments solides ou liquides. Et c'est important de trouver le mode alimentaire qui vous convient. Un mode alimentaire, ça sous-entend bien savoir dans quelles conditions manger, savoir dans quel état d'esprit manger, connaître les aliments qui vous conviennent le mieux dans l'état dans lequel vous êtes en ce moment. Finalement, mieux manger, ça va permettre de réinitialiser complètement votre horloge biologique parce que avec la vie stressante que la plupart d'entre vous menez, eh bien, vous avez complètement déréglé votre horloge biologique. Vous veillez tard en regardant la télé ou vous regardez votre téléphone ou votre ordinateur jusque tard. Vous vous réveillez avec un réveil. Ça, c'est un truc de fou de se réveiller avec un réveil. C'est complètement ne pas respecter votre horloge biologique. Il y a des moyens pour vous réveiller à l'heure s'il y a besoin d'aller travailler ou d'aller à un rendez-vous. Et du coup, en réinitialisant votre horloge biologique, vous allez ralentir de façon instantanée. C'est de fait, c'est une conséquence de cette réinitialisation. Vous ralentissez le vieillissement et vous allez retrouver vos capacités d'autorégulation et l'homéostasie. L'homéostasie, c'est tout l'équilibre intérieur, biochimique, physiologique de votre organisme. Mais pour mieux manger, il est important que vous connaissiez votre constitution, votre profil ayurvédique. Ça, c'est une clé indispensable parce qu'en connaissant votre profil ayurvédique, vous allez pouvoir
constater si à l'instant là où je vous parle, vous respectez toujours ce profil ou si vous êtes en déséquilibre. L'Ayurveda, je vous ai dit, il est basé sur des lois naturelles, les lois de la nature et notamment les 5 éléments. Les 5 éléments, ce sont, si je pars du plus subtil pour aller au plus grossier, au plus lourd, je pars de l'éther. L'éther, on peut dire aussi espace. Ensuite, vous avez l'air, le feu, l'eau et la terre. Donc ces 5 éléments, quand on les connaît bien, on se rend compte qu'il y en a partout dans l'univers et qu'il y en a partout à l'intérieur de vous. Parce qu'en réalité, l'être humain, c'est vraiment un microcosme par rapport à l'univers qui est le macrocosme. Et connaître les propriétés de ces 5 éléments sont vraiment essentiels pour comprendre comment vous fonctionnez et ce qui est important d'apporter ou au contraire de ne pas apporter pour rester en harmonie ou pour rétablir un déséquilibre si déséquilibre il y a. On parle aussi des 3 doshas, ces 3 principes, 3 forces, 3 énergies, Vata, Pitta et Kapha, qui sont chacune constituées de 2 éléments. Alors, je vous le répète, vous avez tous ces 5 éléments en vous, comme moi aussi, je les ai. Et puis ces 3 principes, ces 3 doshas, nous les avons tous. Simplement, c'est de savoir en quelle proportion vous les aviez à votre naissance. C'est ça votre profil ayurvédique qu'il faut maintenir tout au long de votre vie. C'est la proportion de Vata, Pitta et Kapha telle qu'elle était à votre naissance qui va vous procurer la plus belle destinée et la pleine santé physique et mentale. Dès que vous sortez de ces proportions-là, eh bien, il y a des dysfonctionnements qui sont générés. Je vais balayer rapidement ce que sont Vata, Pitta et Vata, peut-être pour vous aider à soit reconnaître vos proches dans ces descriptions, soit vous reconnaître vous-même. Alors, ça ne va pas vous donner votre profil ayurvédique, hein, c'est un peu plus poussé normalement pour le trouver, mais déjà là, ça va vous donner une certaine couleur, une certaine idée de ce que vous pourriez être. Donc, Vata, constitué des 2 éléments les plus subtils, l'éther et l'air, et c'est Vata qui est mouvement. Il régit complètement tous les mouvements dans votre corps. Ça va générer énormément d'énergie. Quelqu'un qui est Vata, il a beaucoup d'énergie, il aime bouger. Et dans sa tête, il y a également beaucoup de mouvements, beaucoup de pensées. C'est quelqu'un de très créatif. Pitta, c'est le feu, surtout à 75%, et l'eau. Pitta, c'est la transformation. Le feu transforme. Pensez-y. C'est un bon moyen mnémotechnique. La personne Pitta, elle est enflammée, elle est intense, elle a un bon feu digestif, elle a beaucoup d'appétit. Je pense que Chirac avait beaucoup de Pitta, par exemple. Il n'y a pas que Chirac. Beaucoup d'hommes politiques, beaucoup de sportifs de haut niveau sont de constitution Pitta, en tout cas ont un fort Pitta dans leur profil ayurvédique. Ils sont souvent de taille moyenne et puis ils savent garder le focus sur leurs objectifs, ce qui leur permet d'avoir la réussite professionnelle notamment. Kapha, alors lui, c'est le plus lourd des 3, constitué des éléments les plus lourds au éther. Donc c'est quelqu'un qui va être structuré, qui va être beaucoup plus robuste ou plus lourd, hein, physiquement parlant, beaucoup plus que les 2 autres, et qui va avoir, quand je dis ferme, peut être ferme dans son caractère, mais aussi ferme. Quand on masse quelqu'un qui a beaucoup de kapha, la chair est vraiment ferme. Il va falloir vraiment donner tout son poids pour arriver à faire des massages profonds, tellement cette chair est ferme. Et ce sont des gens très ancrés, vraiment calmes et stables. Ça, c'est l'énergie kapha qui apporte ça. Alors, on a tous ces éléments, mais quand vous venez au monde, vous avez souvent 1, voire 2 doshas prédominants. Moi, je suis Vata Kapha, par exemple. Et forcément, quand ces doshas sont en déséquilibre, eh bien, tout ce que je viens de vous dire va se transformer. Ils vont s'exprimer différemment. Vata, il peut être déséquilibré par trop d'activité ou par une trop grande simulation d'essence. Si vous êtes tout le temps dans une atmosphère bruyante, si vous êtes tout le temps à regarder votre ordinateur, si vous stimulez trop vos sens, vous allez déséquilibrer Vata. Et ça, c'est pour tout le monde, hein. Ce n'est pas que pour les gens qui seraient Vata, c'est vraiment dans tous les cas. Si vous voyagez beaucoup ou trop, si vous bougez trop aussi, tout ça, ça va déséquilibrer Vata. Et quand Vata est déséquilibré, eh bien, ça amplifie encore l'énergie dans le corps, mais tellement que vous allez être anxieux, que vous allez être vraiment agité. Donc, vous allez avoir un sommeil très léger, vous allez très mal dormir, vous aurez trop de pensées. Quand on a trop de Vata, on n'arrive pas à se décider et on est très dispersé. Pitta, lui, va être déséquilibré quand le feu va augmenter.
En réalité, qu'est-ce qui déséquilibre? C'est quand on apporte la même chose que l'énergie en question. Pitta, je vous ai dit, c'est du feu et de l'eau, mais beaucoup de feu. Donc, si on rajoute encore du feu, par exemple, s'il fait très chaud en été, Pitta va augmenter et va être vraiment trop élevé, trop déséquilibré. Si vous mangez trop d'aliments chauds et épicés, vous risquez de déséquilibrer Pitta. Si vous travaillez trop, si vous réfléchissez trop, idem. Et quand on est trop Pitta, quand on a beaucoup trop déséquilibré ce dosha, eh bien, on a des inflammations dans le corps. Ça va se manifester comme ça. Il va y avoir aussi des éruptions cutanées. Vous allez devenir irritable, grincheux, en colère et vous serez dans le jugement. Kapha déséquilibré, eh bien lui, ça peut arriver quand vous mangez trop. Et souvent des aliments trop lourds aussi. Quand vous ne bougez pas beaucoup. Et quand il y a de l'humidité. Ça, c'est des facteurs qui vont augmenter Kapha chez tout le monde. Et un Kapha déséquilibré, ça fait que vous allez grossir, que vous allez mal digérer, que vous vous sentirez lourd et que vous risquez au plan mental de tomber dans la dépression et que vous soyez démotivé. Les gens qui procrastinent, souvent, ils ont beaucoup de Kapha. Évidemment, comme il y a ces 5 éléments, ils sont partout, les doshas sont facilement déséquilibrables. Je ne sais pas si ça se dit déséquilibrable, bref. En tout cas, l'âge, votre hygiène de vie, votre façon de vivre, votre alimentation, votre routine, parce qu'on a chacun une routine, elle est ayurvédique ou pas, mais on a des habitudes quotidiennes et ce n'est pas forcément bon pour vos doshas. Votre état d'esprit, votre façon de voir la vie, vos pensées, vos émotions, le climat, peut-être que vous habitez un endroit où le climat il n'est pas bon pour vos doshas, la saison, tout ça, ça peut faire des dégâts ou au contraire avoir une bonne influence sur vos doshas. Rappelez-vous que ce qui est similaire renforce les mêmes effets. Donc, je vous l'ai dit, quand on apporte du feu à Pitta, bien ça l'enflamme, c'est pour ça qu'il y a des inflammations, des éruptions cutanées, ça va l'augmenter. Donc, pour équilibrer un dosha, on lui apporte son opposé. Pour équilibrer Vata, comme Vata c'est de l'énergie du mouvement, bien, on va faire une routine qui va limiter les mouvements et qui va limiter l'irrégularité. On va par exemple se réveiller au bon moment, se coucher à la même heure tous les soirs, prendre ses repas régulièrement, 3 repas par jour, c'est idéal pour Vata, et manger des aliments chauds et cuits et des aliments bien nourrissants pour Vata. Pour Pitta, le maître mot pour l'équilibrer, c'est la modération. Il va falloir aussi qu'il travaille beaucoup moins et qu'il soit davantage dans le jeu et qu'il trouve vraiment, qu'il arrive à mettre en place un bel équilibre entre son travail, ses loisirs, sa vie professionnelle. C'est souvent ce qui pêche chez les Pitta. Kapha, on l'équilibre, eh bien là, par l'action, par des activités physiques. Kapha, il a tendance à l'inertie, donc il va falloir se bouger au niveau corps, mais au niveau mental. Au niveau mental, on peut faire des activités créatives, ça va dynamiser Kapha. Donc si on résume, vous avez comme moi 3 doshas et votre profil ayurvédique est constitué d'un ou 2 doshas dominants. Donc c'est super important de bien connaître votre constitution ayurvédique, votre profil ayurvédique, de bien connaître aussi les caractéristiques des doshas parce que comme ça, vous allez pouvoir trouver ou même comprendre les recommandations qui vous conviennent le mieux pour rester en équilibre. Puis si vous perdez l'équilibre, eh bien de le retrouver. Parce que l'Ayurveda, c'est vraiment des solutions sur mesure qui sont données pour votre santé. Important évidemment de vous familiariser aussi avec vos ressentis, avec votre corps. Il y a un bouton par là, 2 boutons, 3 boutons, mince, ça dit quelque chose. Je digère mal, j'ai la nausée, ou j'ai des ballonnements, ou je suis constipée, c'est pas normal. Il y a quelque chose qui coince, il faut aller voir ce qui se passe. Et c'est super important d'être attentif à ce qui se passe dans votre corps parce que tous les signaux qui vous envoient par tous ces symptômes physiques, mais aussi ce qui se passe dans votre tête au plan mental, tout ça, ça indique si vous êtes bien ancré, si vous êtes bien dans votre vie ou si il y a des choses à reprendre. Alors, si on parle un peu plus, comme je vous l'avais promis, des pièges à éviter pour ne pas grossir, bien, un piège, ce serait effectivement de ne pas connaître son profil ayurvédique. Parce que sans ça, vous allez être quand même démunis pour avancer. Si vous négligez votre digestion, pareil. Si vous avez un feu digestif faible, c'est normal que vous grossissiez. Tout ça, c'est des notions très importantes. Profil ayurvédique, digestion, être vraiment maître de sa digestion et avoir une digestion optimale, c'est bien savoir monter son feu digestif s'il est faible. Et ça, il y a plein de techniques pour le faire. Évidemment, important d'avoir l'activité physique qui vous convienne.
important aussi de vivre vos émotions. Et si vous ne les vivez pas, mais si au contraire vous les refoulez ou si vous vous laissez entraîner par elles, eh bien là, vous avez toutes les chances de grossir. Si vous ignorez vos pensées, je vous ai donné l'exemple tout à l'heure de cette amie qui rien que de voir un gâteau prend 3 kilos, eh bien ignorez vos pensées, ça va vous emmener sur la prise de poids forcément. Donc, importance de votre mental. Je tiens vraiment là à vous expliciter ça brièvement, mais quand même. Il y a une étude scientifique qui parlait d'une personne schizophrène. Donc, cette personne était vraiment hautement schizophrène, elle avait plus de 20 personnalités. Et dans une, elle était en parfaite santé, et dans une autre, elle était diabétique. Mais vraiment, quand elle incarnait cette personnalité diabétique, elle avait tous les symptômes du diabète. Quand on prenait sa glycémie, on voyait qu'elle était diabétique et elle avait même tous les symptômes physiques, des problèmes de plaies qui cicatrisent mal, un tas de désagréments liés à son diabète. Et hop, quand elle switchait, qu'elle redevenait la personne normale, on pouvait lui faire tous les examens du monde et elle n'avait aucun signe de diabète. Donc c'est pour vous dire combien votre mental est puissant pour faire en sorte que vous soyez en pleine santé ou malade. Les émotions, j'y reviens parce que c'est important que vous arriviez à les ressentir et à les vivre. Le docteur Christian Thalschaller, il dit vraiment qu'il s'agit de vivre ces émotions comme si vous aviez encore 3 ans. Quand vous regardez un enfant de 3 ans qui n'est pas encore formaté par l'éducation parentale ou par l'éducation scolaire, il va crier, s'il est en colère, il va se rouler par terre, il va manifester sa colère, ou il va vous foutre des coups de poing. Il va extérioriser sa colère. Et c'est le drame aussi de nos sociétés. Quand un enfant pleure, c'est qu'il est triste. Et on va lui dire ne pleure pas, on ne pleure pas en public, etc. Donc on va l'empêcher depuis tout petit de libérer cette tristesse. Du coup, quand on a 20 ans, 30 ans, 50 ou 80 ans, eh bien, on ne sait pas comment exprimer ses émotions et comment les libérer. Parce qu'il est clair qu'une émotion que vous n'allez pas vivre, mais que vous allez mettre sous le tapis, que vous allez refouler, elle est là, elle l'imprègne, elle va vraiment imprégner, engrammer toutes vos cellules et vous plombez. Alors, ce plombage, il ne va pas forcément être très visible au départ. Peut-être que ce sera une gêne, un mal-être, mais que tôt ou tard, il y aura une pathologie qui risque de s'éclencher ou des blocages. Des blocages, moi j'ai beaucoup de clients qui n'arrivent pas à gagner de l'argent et souvent, c'est très relié à des émotions de l'enfance qui ont été mal vécues, qui ont été étouffées, qui ont été refoulées. Et pour les pensées, une pratique ayurvédique, ce sont les 2 oiseaux sur la branche, c'est dans les Yoga Sutras. Les Yoga Sutras sont les textes qui sous-tendent la pratique du yoga. Le yoga, c'est une pratique ayurvédique. Et bien, dans ces Yoga Sutras, on va vous dire de vous séparer en 2 quelque part, c'est-à-dire qu'il y a une partie de vous qui va observer vos pensées. Rappelez-vous, il y a énormément, on dit 65 000 pensées qui vous traversent l'esprit chaque jour. Alors, ce sont beaucoup de pensées inconscientes, mais dans les pensées conscientes que vous pouvez vraiment entendre, analysez-les. Prenez le temps d'observer et vous verrez qu'il y a des pensées limitantes et que c'est possible aussi de les transformer. Donc, vivez vos émotions, ça c'est vraiment super important. Évidemment, en Ayurveda, on va vous apprendre à mieux respirer. Quand on respire de façon ordinaire, souvent on s'oxygène mal. Et en plus, quand on respire en cas de stress, vous l'avez tous constaté, on a le souffle court, on respire par le haut du thorax. Et tout ça, eh bien, ça va être délétère pour votre système immunitaire, pour votre digestion et pour toute la biologie, pour l'oxygénation de notre cerveau, pour toute la biologie de votre organisme. Donc, encore des pratiques ayurvédiques qu'on appelle pranayama, ce sont en plus des postures de yoga. En yoga, on a des exercices respiratoires qu'on appelle les pranayama et qui seront vraiment d'une grande efficacité. Un principe clé ayurvédique, c'est que dès l'apparition des symptômes, normalement on fait tout pour qu'il n'y ait pas apparition des symptômes et pour rester en équilibre, mais quand symptômes arrivent, quand symptômes il y a, éliminer le problème à la base, remonter à la cause du problème. Ne vous contentez pas d'éliminer le symptôme, mais allez voir plus profondément. Donc vous voyez, l'Ayurveda, c'est vraiment quelque chose de complet, de personnalisé, sur mesure. On va vous donner des aliments sur mesure, une routine quotidienne propre à votre état du moment, des traitements personnalisés. Quand un médecin ayurvédique vous soigne, il va vous soigner par des massages, par des plantes, par une alimentation surtout
approprié qui va faire en sorte de vous remettre d'aplomb, remettre en santé, va voir votre digestion, comment elle est, il va vous la rebooster aussi par l'alimentation, mais aussi par des routines quotidiennes, par des pratiques de nettoyage, etc. Le traitement ayurvédique, ça passe évidemment par de l'activité physique, par du yoga, par de la méditation. On travaille à tous les niveaux en Ayurveda. Alors, des pratiques simples qui sont à votre portée, je voulais vous démontrer que l'Ayurveda, c'est à votre portée. Eh bien, déjà l'observation de la langue, vous allez voir sur votre langue, en regardant dans un miroir, s'il y a des dépôts. S'il y a des dépôts, c'est qu'il y a des toxines qui sont accumulées, des aliments qui ont été mal digérés. C'est un signe que vous digérez mal. Si la langue est dentelée, c'est un signe aussi que vous assimilez mal ce que vous mangez. La couleur de votre langue est très indicative aussi. Et puis, quand on veut définir la constitution ayurvédique, on regarde la langue. Parce que, par exemple, moi, j'ai une langue qui est large, qui est épaisse. C'est une langue typique Kapha. Un Vata a une langue beaucoup plus fine et un Pitta a une langue très, très rouge et plutôt de taille moyenne. Donc, importance de nettoyer votre langue. Il y a des râpes-langues. Je pourrais vous le montrer tout à l'heure. J'en ai un à la portée de la main. Et puis, la cuisine ayurvédique. Cuisiner ayurvédique, ça ne veut pas dire cuisiner indien. La cuisine française s'adapte aux pratiques ayurvédiques. Il y a tout un art de la cuisine indienne qui va se mettre dans votre cuisine française, si j'ose dire, avec des ingrédients bien français. Les couleurs vont équilibrer les doshas. Donc, ayez un environnement avec des couleurs bleu-vert pour équilibrer, par exemple, Pitta, des couleurs plutôt neutres, des pastels pour équilibrer Vata et puis des couleurs pétantes, du rouge, de l'orange, si vous voulez dynamiser Kapha. Donc après ce webinaire, je pense que vous aurez acquis des outils pour être en meilleure santé physique et mentale, pour avoir du coup plus de joie, plus de positif, plus de conscience, des outils pour perdre du poids, pour mieux dormir et que vous saurez comment avoir plus d'énergie. Alors, est-ce que vous êtes d'accord pour dire que jusqu'à présent, je vous ai donné des infos précises et précieuses? Ce serait sympa de me le dire dans le chat. Est-ce que vous vous sentez vraiment motivé pour adopter des pratiques ayurvédiques, des pratiques qui sont différentes de ce que vous faites jusqu'à maintenant? Avec pour but évidemment de vivre en pleine santé, pour ne plus encrasser votre corps et votre mental, pour atteindre, conserver votre poids de forme, pour mieux dormir, pour vivre plus détendu, plus positif, plus heureux. Pareil, dites-moi ça dans les commentaires. Donc je pense sincèrement avoir tenu ma promesse, mais si toutefois vous n'étiez pas d'accord, dites-le moi aussi. Donc, imaginez votre quotidien. Si vous mangez mieux, comment est-ce que vous vous sentiriez si vous mangez mieux que maintenant? Quelles seraient les retombées sur votre santé, votre poids, votre sommeil? Quand vous serez en pleine santé, en sachant vraiment vivre vos émotions, sans ne plus en être esclave, quelle vie pouvez-vous envisager dans cet état-là? Est-ce que ça change la vie d'être en santé, d'être bien dans sa tête, bien dans son corps, d'être plein d'énergie? On ne fait pas les mêmes choses que quand on est malade ou quand on boit du noir. Alors vous avez choisi d'assister à cette conférence parce que vous voulez une santé de fer, un moral d'acier, vous voulez être en santé, vous voulez avoir de l'énergie. Pour certains, vous voulez mincir, maigrir. Et donc, j'ai aussi une solution à vous proposer, ce qui est un programme d'accompagnement sur 6 mois, accompagnement en ligne, dans lequel je vous révèle comment je ferais si je connaissais rien à l'Ayurveda, si je partais de zéro. Donc, je pense que cette conférence vous a apporté suffisamment de contenu, suffisamment aussi de pistes de réflexion, de prise de conscience. Si vraiment vous êtes persuadé de ça, vous allez adorer Ayurveda au quotidien. Parce qu'en fait, j'ai conçu ce programme pour vous aider à mieux manger, à mieux bouger, à mieux dormir, à mieux respirer, c'est-à-dire à agir sur tous les points clés qui vous mènent à la pleine santé et à la pleine vitalité. Avec cette formation, vous pourrez connaître rapidement votre profil ayurvédique. Vous saurez quels aliments mettre dans votre assiette. Vous pourrez voir de toute façon très rapidement les bénéfices sur votre santé, sur votre vitalité. Évidemment, des bénéfices sur votre poids, parce que de fait, quand on change ces aliments, quand on mange ce qui est vraiment fait pour soi, il y a de fait une perte de quelques kilos déjà, sans rien faire de plus que de manger ce qui est bon pour soi.
Évidemment, il y aura des bénéfices sur votre sommeil, bénéfices sur votre mental. Vous aurez les idées plus claires. Donc, si vous voulez vraiment la santé, l'équilibre, la vitalité, être à votre poids de forme, Ayurveda au quotidien est vraiment fait pour vous. Je vais vous détailler maintenant le programme. Donc, il y a plusieurs modules. Le premier module, je vous apporte toutes les connaissances pour comprendre les bases de l'Ayurveda. Module 2, il traite exclusivement de l'alimentation selon l'Ayurveda, c'est-à-dire les aliments conseillés, selon les profils ayurvédiques, selon les dysfonctionnements, mais aussi la condition aussi de s'alimenter, dans quel état d'esprit on le fait, dans quel environnement, etc. Quelle sorte d'aliments on va acheter et quelle sorte d'aliments on va éviter, etc. Module 3, on parle de cuisiner selon l'Ayurveda. Donc là, c'est comme je vous l'ai dit, c'est mettre de l'Ayurveda dans la cuisine de tous les jours. Des choses très faciles à mettre en place. Module 4, je vous apprends à prendre des habitudes ayurvédiques qui peuvent être des façons de vous comporter, des façons d'avoir déjà une routine qui puisse se mettre en place, surtout au niveau de l'activité physique notamment, savoir exactement ce qui est bon pour vous et commencer à pratiquer. Et de toute façon, aller à votre rythme. Ça, c'est important en Ayurveda, de devenir vraiment ami avec vous-même et de prendre soin de vous, de ne pas vous brusquer, de ne pas vous brutaliser, mais d'y aller doucement. Module 5, cette fameuse connexion corps, cœur, esprit. Super important d'avoir conscience de cette connexion, mais de la rétablir en vous parce qu'il y a plein de gens qui oublient complètement qu'ils ont un corps. Et c'est souvent, moi j'ai vraiment constaté en travaillant avec des personnes atteintes de cancer, quand le cancer les atteint, eh bien, là ils se disent merde, j'avais la pleine santé, je ne l'ai plus et mon corps il déconne alors qu'avant ils étaient plutôt dans l'intellect ou dans des loisirs, je ne sais pas, dans des distractions, mais ils avaient oublié qu'ils avaient un corps physique. Donc cette connexion du corps, du cœur, de l'esprit, du mental, c'est très important que vous la mainteniez pour vivre vraiment dans ce flux énergétique et ce flux d'informations, que tout se passe au mieux. Module 6, c'est la routine personnalisée parce que forcément, fort des premiers modules, vous êtes capable à ce moment-là de choisir votre alimentation, d'avoir des menus particuliers qui vous conviennent le mieux, d'avoir une routine le matin pour vous lever, des exercices à faire ou pas, mettre de la méditation dans votre journée ou pas, mettre du sport, etc. Et le soir, avoir une routine d'endormissement. Bref, vous avez des repères tout au long de la journée et vous pouvez évidemment les ajuster au fil du temps. Module 7, l'état d'esprit de l'Ayurveda. Effectivement, l'esprit oriental il est très différent de l'esprit occidental, mais c'est quelque chose qui va vers une vie plus douce, plus harmonieuse et qui est tout à fait accessible à toutes les personnes qui en ont envie. Module 8, mes cadeaux pour vous. Je tiens à vous dire que cette formation est délivrée à raison de vidéos qui vous arrivent tous les 15 jours parce que c'est une formation lourde et où j'apporte énormément de contenu et où du coup il va falloir que vous y alliez en douceur. Si je vous donnais tous les modules d'un coup, vous seriez tenté de piocher à droite à gauche et surtout le premier module qui parle des bases de l'Ayurveda, qui vous permet d'établir votre constitution ayurvédique et qui vous dit comment rester en équilibre. Tout ça, c'est vraiment des choses, des bases importantes à acquérir le plus vite possible, mais surtout des bases solides. Et si vous allez piocher à droite à gauche, vous risquez malheureusement d'aller trop vite en besogne, de vouloir découvrir la cuisine ou de vouloir découvrir l'état d'esprit ayurvédique sans avoir déjà les bases. Et vraiment, le premier module, il faut l'appréhender à votre rythme et surtout, il faut l'acquérir. Savoir, voilà, Vata, c'est quoi, c'est quel élément, c'est quoi qui le définit, etc. Les qualités qu'il a, et qu'il n'a pas, etc. Module 2, on découvre ensemble les solutions à vos problèmes, c'est-à-dire évidemment quoi mettre dans votre assiette, mais il y a vraiment un gros travail sur la digestion et donc sur la perte de poids. Votre digestion, c'est quelque chose de fondamental en Ayurveda. C'est vraiment la clé de la santé. Module 3, on arrive à la cuisine. Comment on cuisine pour que vous ayez vraiment les meilleurs aliments qui soient pour votre situation actuelle. Que ce soit une situation de pleine santé ou de déséquilibre. On fait tout pour vous remettre en santé si c'est le cas et vous pouvez le faire avec les bons aliments.
Évidemment, votre cuisine va vous donner de l'énergie, de la vitalité parce que les aliments, c'est votre premier médicament, disait Hippocrate, hein, ne l'oubliez pas. Et ça va forcément améliorer votre santé et de fait vous faire perdre du poids. Donc, vous aurez cette page tout à l'heure où vous pourrez voir en images et avec d'autres descriptifs les modules en question. Module 4, vous serez capable de choisir votre mode de vie pour améliorer votre vitalité, votre santé, pour mieux dormir, pour rester à votre poids de forme. Et aussi, j'aborde l'histoire des relations parce que c'est important, je vous l'ai dit, d'être heureux avec vous-même, mais d'être heureux aussi avec les autres et de faire que vous sachiez communiquer de façon harmonieuse avec les autres. Module 5, il vous permettra de mieux respirer pour limiter le stress, pour vivre vos émotions différemment et pour mieux dormir. Ça, c'est aussi un module super important. Et voyez, tous ces modules, ils vont vous servir jusqu'à la fin de vos jours, toute votre vie. Module 6, vous serez capable de choisir votre routine. Alors, j'ai établi plusieurs possibilités. Une routine de détox, une routine de poids de forme, une routine pour vous vraiment que vous ayez plein d'énergie et une routine qui va limiter votre stress, qui va vous apprendre à comment être moins stressé. Pareil, vous verrez là le récap. Module 7, l'état d'esprit de l'Ayurveda. Et cet état d'esprit, ça va vous donner de la détermination, de la motivation. Vous allez être capable de faire du tri dans vos pensées, de choisir les pensées qui vont vous porter le plus loin possible et là, surtout, là où vous voulez vraiment aller. Et ça va vous faire accéder au champ des possibles. L'Ayurveda, c'est tout est possible tout le temps. Ça, c'est aussi une clé fantastique. Module 8, un choix de méditation, de relaxation et de visualisation. Le récap ici. Donc finalement, c'est vraiment cette méthode que j'ai utilisée moi depuis 20 ans et que mes clients utilisent pour mieux manger et cuisiner, pour vraiment améliorer leur digestion, l'assimilation de ce qu'ils mangent et pour savoir comment détoxiner l'organisme. Ils l'utilisent aussi pour perdre du poids, pour mieux dormir, pour être en meilleure santé physique et mentale, pour plus de joie, plus de positif et de confiance. Alors évidemment, cette méthode a un prix. C'est une méthode qui est éprouvée depuis plus de 10 ans, où je livre mes compétences, mon travail, toute mon expertise, tout ce que j'ai pu expérimenter moi-même, tout ce que mes clients ont expérimenté. Et c'est vraiment quelque chose qui n'a pas de prix dans la mesure où c'est une méthode de transformation complète. Cette méthode, je vous la fais à seulement 1 297 €. Je vous le rappelle, c'est une formation complète en ligne qui va durer 6 mois. Il y a plus de 30 heures de formation et ça va permettre, puisqu'elle est en ligne, au plus grand nombre d'avoir accès à une mine de solutions. Et ces solutions sont vraiment quelque chose que vous pourrez utiliser à vie. Donc évidemment, vous pouvez verser un paiement de 1 297 €, mais je vous offre la possibilité de payer en 3 ou 6 fois à peu de frais. Je dis bien à peu de frais parce que souvent, quand les gens vendent des formations en ligne, il y a des frais énormes dès lors qu'ils vous offrent les possibilités de payer en plusieurs fois. Souvent plusieurs centaines d'euros à mettre en plus. Ce n'est pas le cas pour Ayurveda au quotidien. Alors tout bêtement, ce que vous devez faire, c'est d'aller sur cette adresse http://motivationpositive.com présentation Ayurveda. C'est le lien où vous pouvez accéder du coup à la page de vente et il vous suffit en réalité de cliquer là, accès à la formation Ayurveda au quotidien pour une vie en santé et de tous les possibles et vous pourrez acquérir ce programme. Je vais revenir maintenant au diaporama. Évidemment, si vous avez des soucis pour finaliser votre commande, n'hésitez pas à me le communiquer dans le chat ou par email et on réglera ça au plus vite. Évidemment, j'ai choisi de faire encore mieux pour vous. Il y a cette formation, mais une formation en ligne, ça peut être compliqué pour certains d'entre vous. Donc, j'ai tenu à ce qu'elle soit vraiment optimisée. Donc, je vous ai mis des bonus. J'ai créé un groupe privé Facebook. Comme ça, vous avez un accompagnement permanent parce que vous pouvez échanger avec moi. Évidemment, je ne suis pas en permanence sur Facebook, mais vous pouvez aussi échanger avec les autres participants. Ça, c'est du coup ce qui vous crée un accompagnement permanent de 7 jours sur 7 et vous pouvez vous laisser vos impressions, vos questions. J'ai quand même aussi voulu aller plus loin et chercher à vous donner le meilleur. Alors, ce que j'ai choisi, c'est de vous offrir en plus 4 séances de coaching en direct où là, on est tous ensemble, tous les gens qui ont envie de participer et vous me posez des questions et j'y réponds.
C'est vraiment un échange entre vous et moi. Et cet accompagnement, il se fait au moment clé de la formation, donc 4 séances de coaching. Et puis, je me suis dit, c'est peut-être pas suffisant parce qu'il va y avoir des gens qui vont pas aimer aller sur Facebook, d'autres qui seront pas dispo pour les séances de coaching, même si les séances de coaching, elles sont rediffusées en replay et que vous avez de toute façon toute l'attitude pour reposer des questions à ce moment-là. J'ai aussi mis en place cette hotline d'email illimité. Donc là, ce sont des emails. Vous m'écrivez à ma boîte mail personnelle et je vous réponds soit individuellement si c'est une question vraiment sur vous, sur votre intimité, enfin sur votre vie personnelle, de façon collective si vraiment c'est une question que j'estime qui pourra concerner pas mal de personnes. Et donc, la réponse, je la mettrai par écrit, je la diffuserai à tout le monde ou je ferai une vidéo. Donc là encore, ça vous permet d'échanger avec moi de façon illimitée et de façon permanente. Et ensuite, je me suis dit, mais voilà, dans cette vie où les gens ont peur de vieillir et où ils font très attention pour certains à être bien conservés, etc., qu'est-ce que je peux faire pour les rendre encore plus beaux et plus jeunes? Eh bien, j'ai concocté ce bonus 4, la beauté par l'Ayurveda, avec des conseils de beauté extérieure, mais j'ai aussi pensé à votre beauté intérieure. Et puis pour aller encore plus loin, parce que j'ai à cœur que vous soyez aussi bien que moi, je peux l'être dans votre corps et dans votre tête, et il y a cette initiation au massage. Les massages, c'est une grosse partie aussi de l'Ayurveda. Alors évidemment, par Internet, je ne peux pas vous montrer beaucoup de choses, mais les grands principes des massages ayurvédiques, je tenais à vous les divulguer, et l'initiation à la marmathérapie. La marmathérapie, c'est le massage des marmas, ce sont des points d'acupuncture. Les Chinois se sont beaucoup inspirés de l'Ayurveda pour créer l'acupuncture. Donc forcément, on a ces points d'acupuncture qu'on appelle marma en Ayurveda. Donc si on récapitule, vous bénéficiez de 7 modules, une valeur de 3 600 €, module bonus 997 €, le groupe Facebook à 297 €, ensuite les séances de coaching, 4 séances de coaching 1920 €, la hotline d'email illimitée 1997 €, le bonus 4 qui concerne la beauté 520 € et l'initiation au massage à 690 €, ce qui vous fait un total de plus de 10 000 €. Évidemment, vous l'avez vu, je vous demande seulement 1 297 €. C'est vraiment une opportunité spéciale que je vous réserve. Vous aurez donc tous les éléments pour avoir une santé améliorée, un poids stable, un sommeil réparateur, un mental équilibré et fort pour 1 297 €, je vous le rappelle, en versement unique ou avec la possibilité de payer en 3 ou 6 fois à peu de frais. Je tenais maintenant à vous poser quelques questions. Saurez-vous comment éliminer les maux du quotidien sans Ayurveda au quotidien? Est-ce que vous saurez retrouver un équilibre par l'alimentation sans cette formation? Est-ce que vous pensez pouvoir vous débrouiller tout seul pour transformer votre vie? Alors, si vous n'avez pas répondu oui à toutes ces questions, je vous redonne le lien http://motivation-positive.com/présentation-ayurveda-au-quotidien pour vous inscrire maintenant et acheter ce programme Ayurveda au quotidien. Donc après ce lien, vous retrouvez ce petit rectangle, accès à la formation Ayurveda au quotidien pour une vie en santé de tous les possibles. Vous cliquez dessus, ce qui vous permet de finaliser votre commande. Parce que de cette façon, vous aurez des résultats rapides pour votre santé, votre poids de forme, votre sommeil. Vous saurez gérer différemment de maintenant vos pensées et vos émotions. Et vous serez vraiment bien, vraiment mieux dans votre corps et dans votre tête. Je pense que la plupart des gens qui m'écoutent, vous savez pertinemment que ma proposition est d'une excellente valeur. Alors, profitez de cette offre exceptionnelle parce qu'elle ne durera pas et les prix changeront d'ici peu. Vous avez plein de bonus, je vous remets le bouton. Donc, on récapitule les 7 modules, les modules bonus et les 5 bonus pour seulement 1 297 €, ce qui vous permet de transformer votre vie au plan de la santé, de l'alimentation, de votre poids, du sommeil, de la sérénité, de l'intensité, de la joie. C'est un programme complet, inédit. Il n'y a pas, à ma connaissance, d'autres programmes équivalents à celui-là qui circulent sur le net. Ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais revenir à l'écran et vous allez pouvoir me poser des questions.
Donc, les questions, j'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui demandait si comment arriver à caractériser sa constitution ayurvédique. Il y a la constitution ayurvédique, il y a des questionnaires qui sont faits pour ça, hein, où on va vraiment vous poser des questions, surtout des questions d'ordre général sur, par exemple, la taille de votre squelette, ou alors comment vous vous comportiez plutôt quand vous étiez enfant, sur votre poids, votre langue, sur la couleur de vos yeux, la couleur de vos cheveux. Bref, des éléments qui sont stables au fil de la vie. Et tout ça va faire que du coup, ça va vraiment vous caractériser et donner votre profil ayurvédique de naissance. Ça, c'est quelque chose d'intéressant. Et puis évidemment, hein, plus vous allez vous connaître et plus vous allez corroborer les résultats du questionnaire. Hein. C'est-à-dire que si, moi longtemps, quand j'ai commencé l'Ayurveda, on ne me disait pas que j'étais Vata Kapha, on me disait que j'étais plutôt Vata Pitta, et c'est en trouvant le bon questionnaire et puis aussi en, comment dire, d'ailleurs c'est ce questionnaire-là que j'ai mis dans ma formation en ligne, hein, j'en ai pas pris un autre, puis c'est en me connaissant bien, en me connaissant mieux que j'ai pu effectivement savoir que j'étais vraiment Vata et Kapha. Donc ça c'est un travail relativement rapide avec le questionnaire et ensuite qu'on va affiner, qu'on va essayer de conforter ou d'infirmer en apprenant à bien se connaître. Alors, la méditation, oui, effectivement, la méditation, c'est une pratique de l'Ayurveda, mais, et c'est aussi pour ça qu'elle va constituer des paragraphes spéciaux hein, dans ma formation en ligne, mais cette méditation, moi, je pars du principe qu'on peut arriver à terme à la pratiquer au quotidien et à être toujours dans cet état de pleine conscience. C'est-à-dire, on vit les choses en conscience. On va manger en conscience, on va parler aux autres en conscience. Quand on fait les choses en étant pleinement présent, hein, c'est ça, être en conscience, eh bien, c'est là qu'on est en méditation. Alors, pour s'habituer à cela, ça peut être effectivement intéressant de vous asseoir, de prendre la position du lotus ou de rester assis simplement avec les pieds posés par terre. Position couchée, je suis pas trop favorable parce qu'on a tendance à s'endormir et la méditation, ça demande de faire ça en conscience et du coup d'être aussi présent à son corps. Donc même quand vous êtes assis avec les pieds bien à plat sur le sol, si à un moment vous vous relâchez, tout de suite, vous allez vous remettre droit. C'est important de méditer en étant bien droit. Donc, si vous êtes dans votre lit, vous risquez vraiment de vous endormir et vous ne serez plus du tout en méditation, mais vous serez dans un sommeil. Et dans vos rêves, hein, j'espère. Donc, voilà. Ensuite, ce que je peux vous dire concernant la méditation, bien, il y a des gens qui ont du mal à la pratiquer seuls, donc ça peut être intéressant peut-être d'aller à des cours de yoga qui pratiquent de temps en temps la méditation. Puis il peut y avoir aussi des groupes de méditation dédiés en présentiel ou sur Internet. Quelquefois, il y a des choses qui peuvent se faire. Et il y a peut-être même des applications. Je crois qu'il y a une application aussi qui permet de méditer tous les jours. Et donc, pensez-y, faites-la. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire? Oui, concernant le poids, et oui, il y a beaucoup de gens qui grossissent parce qu'ils ont vraiment une mauvaise digestion. Alors évidemment, il y a des gens qui grossissent parce qu'ils s'alimentent mal, hein, ça c'est souvent le premier critère. Et c'est pour ça qu'il est intéressant que vous sachiez quels aliments manger, ce qui vous convient le mieux en fonction de vos doshas, de votre profil ayurvédique. Mais une fois que vous savez quoi manger, si vous mangez et que vous ne digérez pas bien et que vous assimilez mal aussi ce que vous mangez, ça va être source de prise de poids. Ça, c'est quelque chose d'important à savoir. En Ayurveda, on dit que quand vous digérez mal, vous accumulez des toxines et ces toxines, elles vont aller se loger dans différents endroits du corps. Ça va être des graisses, ça va faire de la cellulite hein, chez les femmes, c'est souvent ça, la culotte de cheval ou des problèmes autour du ventre, de la graisse qui va se loger là. Tout ça, c'est signe que vous n'avez pas bien digéré ce que vous mangez. Alors,
Évidemment, dans nos sociétés où on a tout ce qu'on veut comme aliment, et même des choses, beaucoup de nourriture industrielle, il faut bien le reconnaître, tout ça, notre organisme, qui a un système digestif qui date quand même de plusieurs millions d'années, notre système digestif n'est pas à même, n'est pas capable de digérer des plats industriels, pas capable non plus de digérer le gluten, pas capable non plus de digérer tous les pesticides qu'on trouve dans les aliments. Donc finalement, si vous consommez trop de cette malbouffe, entre guillemets, vous encrassez complètement votre organisme, vous encrassez aussi votre mental, bien sûr, mais tout ça, ça va faire qu'au bout d'un moment, à force d'encrassage, il y a du stockage qui va se faire et c'est comme ça que vous prenez du poids. Il y a des gens, par exemple, qui vont ne pas grossir toute leur vie, qui vont bien être équilibrés, et puis à certains moments, eh bien, ils vont se mettre à grossir, 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 mais tout ça, c'est aussi le résultat de toutes ces années où ils ont mal mangé, où ils n'ont peut-être pas pris le temps de cuisiner. Voilà, il y a plein d'habitudes faciles, je vous le répète, à mettre en place pour faciliter votre digestion, ne serait-ce que ça, c'est du ghee, c'est le beurre clarifié. Les médecins indiens vous disent qu'un beurre clarifié de 100 ans résout tous vos problèmes, guérit toutes les maladies. C'est super facile à faire, hein. C'est simplement du beurre dont j'ai enlevé l'eau en le faisant chauffer à feu très bas. Donc, c'est tout simple d'en mettre dans votre cuisine ou d'en mettre sur vos tartines. Et ça va vraiment faciliter votre digestion. Vous pouvez aussi vous en mettre en massage. Par exemple, vous massez le ventre en tournant autour du nombril, en ayant mis un peu de ghee sur vos mains pour bien huiler cette partie qui affleure, mais où il y a en dessous tout l'appareil digestif. Voilà, râpez votre langue, hein, comme je vous le disais tout à l'heure, ça c'est un râpe-langue. Et voilà, de râper votre langue de l'arrière vers l'avant, ça va la nettoyer. C'est pas utile d'appuyer beaucoup parce que sur votre langue, vous avez tous les organes qui sont représentés. Et donc, tous ces organes, vous allez encore les stimuler. Vous allez aussi, par ce biais-là, stimuler votre digestion, activer votre estomac, masser vos intestins, etc. Donc, prenez soin vraiment de votre sphère digestive. Faites attention à comment vous digérez les aliments parce que c'est vraiment une clé pour la pleine santé, mais c'est aussi une clé pour ne pas grossir. Et si vous avez grossi, bien pour rétablir, pour retrouver votre poids de forme. Ça, c'est des choses fondamentales, de bon sens, mais pas si évidentes dans nos contrées. Alors, si je regarde d'autres questions, je regarde sur mon téléphone, finalement, j'ai trouvé ce moyen pour avoir vos commentaires en même temps que je vous parle. Et donc, oui, les séances de coaching qu'il y a dans la formation, effectivement, c'est 4 fois pendant les 6 mois. Et c'est des séances, si vous savez que vous ne pouvez pas y participer, vous pouvez aussi à l'avance m'envoyer vos questions que je pourrais traiter pendant le live, pendant le direct. Et évidemment, c'est toujours plus intéressant pour vous comme pour moi de vous avoir en direct pour qu'on puisse vraiment avoir un échange et que vous rebondissiez lorsque je vous donne des éléments de réponse. Parce que je peux aussi ne pas toujours m'exprimer très clairement. Donc, c'est toujours important d'avoir ce dialogue et c'est possible pendant les coachings de groupe. Oui, quand vous avez des douleurs articulaires, effectivement, c'est un déséquilibre et souvent c'est un déséquilibre du dosha vata. Ça veut tout simplement dire, vous savez, ne serait-ce que quand vos articulations, je fais ça parce qu'on a les poignets quelquefois qui craquent, ça veut dire qu'il y a de l'air à l'intérieur, donc c'est un excès de votre dosha vata. Je vous rappelle, vata, c'est de l'éther et de l'air et c'est ce qui va faire qu'il y a du mouvement, mais ça peut aussi créer des dysfonctionnements, notamment ces troubles articulaires. Et souvent aussi, c'est encore une accumulation de toxines au niveau articulaire qui va vous faire que ces articulations peuvent être douloureuses. Des aliments non digérés, des toxines vont aller se localiser dans les endroits
les plus fragiles de votre organisme. Alors moi, vous l'avez compris, mon endroit le plus fragile, ce sont mes sinus. Donc j'ai des sinus très sensibles et si je mange par exemple du gluten ou donc du pain, notamment du pain blanc, si je mange du sucre, je vais tout de suite, ou si je bois du vin, les sulfites du vin vont irriter ma muqueuse nasale. Donc tout de suite, je vais ressentir un inconfort. Donc tout de suite, je vais faire attention. Mais bon, c'est vrai que quelquefois, lorsque nous sommes invités, c'est pas toujours évident de tout refuser non plus. Donc faut rester sociable. Et ça aussi, d'ailleurs, ça fait l'objet d'une question. Oui, comment manger ayurvédique quand on est chez les autres? Quand on est chez les autres, on fait au mieux. Et on va limiter, par exemple, moi, s'il y a du fromage qui passe, je ne vais pas manger de fromage parce que je sais que c'est très irritant pour ma muqueuse nasale. Et voilà. Et pour les gens, pareil, qui ont des problèmes articulaires, qui ont des douleurs articulaires, c'est très délétère de manger des produits laitiers, de boire de l'alcool. Tout ça, ça alourdit et ça crée beaucoup de toxines parce que ce sont des aliments difficiles à digérer. Le fromage, les produits laitiers, c'est extrêmement difficile pour notre organisme de les digérer. Donc, ça fait des accumulations de toxines. Et donc, ça peut générer des douleurs articulaires chez certaines personnes. Vous voyez vraiment l'importance de ce que vous mangez. Ce que vous mangez, ça a une influence directe sur vos organes finalement. Alors, je vous l'ai dit, ça va quelquefois mettre du temps, voire des années pour se déclencher. Et quand les symptômes sont là, c'est souvent gravissime. Ça veut dire qu'il y a un gros désencrassage, un gros nettoyage à réaliser pour remettre en ordre l'organisme. Alors, comment on fait pour désencrasser un organisme en Ayurveda? Le jeûne n'est pas du tout recommandé, à part éventuellement pour des personnes qui seraient vraiment en surpoids, qui seraient vraiment CAFA, pourraient jeûner une fois par semaine. Mais vraiment, la méthode est beaucoup plus douce en Ayurveda. On va commencer par préparer l'organisme en éliminant ou en limitant les apports de certains aliments trop riches, trop nourrissants. Et ensuite, on va procéder à une détox en ingurgitant des aliments et des boissons dédiées, par exemple du kitcheri. Ça, c'est un aliment très préconisé pour nettoyer l'organisme, à base d'haricots mango, de riz, d'épices. Et les épices, vous les choisissez en fonction de votre constitution, de votre profil ayurvédique. Et puis, il y a des thés, des boissons de plantes aussi qui vont vous aider à bien l'hydrater, mais surtout à bien nettoyer votre organisme. Et vous verrez qu'en faisant cette détox ayurvédique, j'ai plusieurs modèles, plusieurs protocoles dans ma formation Ayurveda au quotidien. Eh bien, quand vous nettoyez physiquement, vous nettoyez en même temps votre mental. Ça va vraiment vous aider à clarifier vos pensées, à clarifier vos idées et du coup à atteindre beaucoup plus vite et beaucoup plus facilement vos objectifs. Ça, c'est des choses importantes et évidemment, vous allez vous sentir beaucoup mieux, vous allez avoir beaucoup plus d'énergie après cette détox. Donc, après la phase de détox, ça peut durer chaque fois une semaine de préparation, une semaine de détox et ensuite une semaine de rejuvenation, comme on dit en anglais, c'est-à-dire quelque part de rajeunissement parce qu'on a tellement bien nettoyé l'organisme que maintenant il est plus propre qu'avant et on va tâcher ensuite d'apporter des aliments qui ne vont pas réencrasser les organes. Et on va aussi avoir une hygiène de vie, avoir des routines quotidiennes qui vont maintenir le corps, le mental, le cœur, la spiritualité dans un état de propreté. Ça, c'est très important. Les Indiens, ils ont vraiment des rituels tous les jours. En plus de se laver comme nous le faisons, ils vont aussi, comme je vous l'ai dit, nettoyer leur langue, mais ils nettoient aussi leur nez, ils nettoient leurs oreilles. Ils ont vraiment une idée de purification quotidienne. Et ça, c'est aussi des choses que vous pouvez mettre en place petit à petit dans votre vie et à votre mesure. Vous n'êtes pas obligé de mettre en place toutes les pratiques que je révèle dans ma formation Ayurveda au quotidien. Parce que bien sûr,
ce serait beaucoup trop et vous avez sans doute une vie privée, une vie professionnelle, etc., une vie de couple, une vie de famille, et vous n'avez pas des journées qui font plus que 24 heures, donc tout n'est pas possible à mettre en place. Mais il faut savoir mettre en place des choses qui vous feront du bien et qui sont complètement en cohérence avec votre état de santé ou votre état maladif, mais vous allez mettre les choses en place pour recouvrer la santé, pour avoir plus d'énergie ou pour mieux dormir. Voilà, à chaque fois, vous faites les choses dans un objectif précis, que ce soit retrouver la santé, que ce soit perdre de poids, que ce soit se nettoyer, etc. Quand on met en place une routine quotidienne, on met aussi en place des repas, des aliments, des menus particuliers, tout ça, ça sous-tend des objectifs à atteindre. C'est pas fait au hasard. Puis, ce que je tenais aussi à vous dire, c'est que l'Ayurveda, c'est beaucoup de bon sens et beaucoup d'intuition. C'est un système très intuitif, hein, connaître ses doshas, les respecter, les garder en équilibre. Si vous ressentez vraiment ce qui se passe en vous et si vous connaissez bien votre organisme, votre corps, votre mental, vous allez pouvoir œuvrer très facilement. Alors, évidemment, moi, je suis obligée dans cette formation de vous parler des 5 éléments, de vous parler de choses théoriques, mais après, à vous de vous l'approprier avec votre intuition, à votre mesure, étape par étape, parce que aussi, votre corps, il a une intelligence spécifique. L'intelligence du corps, c'est très important. C'est-à-dire que votre corps, il sait ce qui est bon pour vous. Et si par exemple, vous avez envie d'un aliment, moi ça m'arrive, hein, quelquefois j'ai envie de viande, alors que je mange très peu de viande. Bien, je me fais plaisir, je vais chez le boucher, je m'achète un bon steak, je me le prépare, je le mange avec vraiment beaucoup de joie, parce que je sais que si j'ai eu cette envie, c'est parce que les nutriments, les vitamines, les oligo-éléments qui constituent mon steak bien, sont importants pour mon corps. Mon corps en a besoin en ce moment. Ah oui, oui. Il y a quelqu'un qui me dit qu'il a toujours envie de chocolat. Bon, là, ce n'est pas une envie saine. Quand on a toujours envie de chocolat, par exemple, et qu'une fois que vous avez mangé du chocolat, vous avez toujours envie de chocolat, là, ce n'est pas l'intelligence du corps qui a joué, ce n'est pas votre corps qui a eu envie de chocolat, mais c'est bien votre mental ou votre émotionnel qui ont guidé vos pas vers la tablette de chocolat. Encore une fois, quand vous avez des déceptions, quand vous avez des frustrations, quand vous êtes mal dans votre peau, vous pouvez avoir besoin de réconfort. Il y a des gens qui vont trouver le réconfort dans des sucreries ou dans du chocolat. Donc, rappelez-vous, une envie saine, dès lors que vous l'avez assouvie, elle ne se manifeste plus. Donc, dans le cas du chocolat dont l'envie n'est jamais assouvie, là, ce n'est pas, manifestement pas, une envie saine et ce n'est pas un besoin exprimé par votre corps, mais vraiment un besoin de réconfort, un besoin de compensation émotionnelle quelque part. Alors, voyons voir. L'initiation au massage. Oui, en Ayurveda, vraiment, les médecins, ils soignent vraiment par le massage. Et ces points énergétiques, hein, c'est vraiment, vous savez, tout votre corps est traversé par des lignes qu'on appelle des méridiens. Et ces méridiens, ça peut être le méridien du foie, méridien du poumon, ils sont reliés à vos organes. Et quand on stimule, par exemple, ici, vous avez, je ne sais pas si il faudrait que j'arrive à vous montrer, là, dans le creux entre le pouce et l'index, quand vous touchez, vous allez sentir qu'il y a un petit creux. Et le fait de masser cet endroit, ce marma, ce point d'acupuncture, ça va vous aider à mieux digérer. C'est vraiment là le méridien qui travaille au point des intestins. Et donc, vous allez voir, hein, d'ailleurs, quand vous avez des perturbations digestives, souvent ce point il est dur au toucher, c'est pas souple du tout à cet endroit-là. Donc important, si vous y pensez, et ça vous pouvez le faire quand vous êtes dans les transports en commun, quand vous êtes dans une salle d'attente, vous pouvez masser ce point-là de façon à mieux digérer, de façon peut-être à avoir moins de ballonnement, etc. C'est vraiment des choses pratico-pratiques
qui sont révélées dans toute ma formation Ayurveda au quotidien, des choses qui sont à votre portée. J'ai voulu être très didactique, c'est-à-dire vous expliquer vraiment le pourquoi du comment, mais ensuite, libre à vous d'expérimenter, d'essayer. Ça, c'est toujours important, je le dis toujours dans mes vidéos, dans mes conférences. C'est bien beau ce que je vous révèle, ce que je vous explique, ce que je vous transmets. C'est ce qui marche pour moi, c'est ce qui a marché pour mes clients. Mais pour vous, il faut aussi en faire votre miel et expérimenter et tester si c'est bon pour vous. Et qu'est-ce que ça fait? Ressentez ce qui se passe ensuite. Observez dans votre corps ce qui se passe. Parce que c'est comme ça aussi que vous allez apprendre à mettre de l'Ayurveda dans votre quotidien. Il faut expérimenter et apprendre à écouter votre corps, à l'observer, à voir les choses qui ne sont pas normales et à ressentir vraiment ce qui s'y passe. Que ce soit des dysfonctionnements physiques, des boutons, que ce soit des démangeaisons, que ce soit une inflammation quelque part et des douleurs, ou même que ce soit des perturbations plutôt mentales, des idées qui tournent dans votre tête en boucle, que vous n'arrivez pas à vous défaire, souvent des idées pas très agréables. Tout ça, c'est important. Si aujourd'hui, vous pensez à un truc auquel vous n'avez jamais pensé et que ça vous perturbe, ça vaut le coup de vous y arrêter et de comprendre qu'est-ce qui a généré cette pensée-là et pourquoi vous l'avez. Est-ce qu'il est bon de garder ce genre de pensée ou est-ce qu'il vaut mieux la changer, réinitialiser? Sachez que par la force de votre volonté, par un travail de tous les jours, par des affirmations positives notamment, vous pouvez changer vos pensées, vous pouvez atteindre du coup beaucoup plus facilement des objectifs, que ce soit des objectifs professionnels, que ce soit rencontrer la personne qui vous accompagnera dans votre vie, que ce soit faire le plus beau des voyages, tout ce qui se concrétise, tout ce qui se matérialise à l'extérieur de vous à un moment donné était dans vos pensées, dans votre tête. Vos pensées créent votre réalité. Et ça, soyez-en persuadés. Et si vous n'en êtes pas persuadé, eh bien, observez quand vous avez des pensées négatives, est-ce qu'il y a des choses négatives qui se matérialisent ou au contraire, quand vous avez des idées par exemple d'abondance, abondance d'amour, abondance d'argent, qu'est-ce qui arrive dans votre vie? Est-ce que c'est l'abondance ou est-ce que c'est la pénurie? Souvent, quand vous vivez dans l'amour, c'est plutôt l'abondance qui se manifeste. Et quand vous vivez dans le manque ou dans la peur du manque, ou là, c'est la pénurie, c'est la dèche qui va arriver. Donc, voyez, si vous avez des questions, n'hésitez pas, parce que là, les questions ont commencé, ça fait bien une demi-heure. S'il y a des choses qui n'ont pas, je ne sais pas si vous étiez là dans la présentation, si vous étiez là dans les questions-réponses, mais c'est important, en tout cas, que tout soit bien clair quand on clôturera le webinaire. Alors, je regarde s'il y a d'autres questions. Oui, là, quand on parle de cuisine ayurvédique, ça ne veut pas dire cuisine indienne, ça, il y a vraiment à le repréciser, c'est vraiment un art de cuisiner, c'est déjà choisir les ingrédients les plus sains possibles et surtout les plus frais possibles. Donc, bien sûr, cuisiner ayurvédique, ça élimine tous les produits industriels, et ça privilégie évidemment les fruits et les légumes. Ça peut aussi concerner la viande. On n'est pas végétarien dans la cuisine ayurvédique. On mange de la viande. On va évidemment faire en sorte de savoir d'où elle provient, qu'elle soit aussi la plus fraîche possible. Pareil pour le poisson. Des aliments locaux, ça aussi qu'on va privilégier. Et puis, faire la cuisine ayurvédique, c'est évidemment connaître l'art des épices. Parce que ça aussi, les épices, c'est tout un art. Il y a des épices qui sont plus ou moins conseillées en fonction de votre profil ayurvédique, en fonction aussi des dérèglements que vous pouvez avoir. Donc, sachez que le cumin, la coriandre, le curcuma sont très bons pour équilibrer le dosha vata, par exemple. Bien sûr, vous avez aussi le gingembre. Le gingembre, c'est vraiment aussi quelque chose de très puissant quand on a des nausées,
quand on veut aussi stimuler son feu digestif. Je vous disais que l'Ayurveda, c'est super important de bien digérer. Et le feu digestif, ça c'est quelque chose qu'on va entretenir notamment par ce que je vous disais aussi tout à l'heure, le massage avec le ghee, massage du ventre avec le ghee autour du nombril, par le nettoyage de la langue et aussi avec ce gingembre que vous pouvez mâcher. Vous prenez un petit bout de racine de gingembre que vous mangez en début de repas. Ça va vous faire saliver, ce qui va déjà activer la digestion dont vous aurez besoin en mangeant. Mais ça va aussi bien activer au plan enzymatique votre digestion et ça fera en sorte du coup que vous digérerez beaucoup mieux. Le gingembre, c'est vraiment aussi à conseiller aux femmes enceintes quand elles ont des nausées. C'est super intéressant comme plante. Cuisine ayurvédique, c'est aussi tout un contexte. On mange dans le calme. On va pas manger si on est contrarié. On va pas cuisiner si on est en colère parce que votre colère, vos émotions se transmettront dans vos aliments. Donc ça aussi, veillez à ce que ça n'arrive pas. Pour cuisiner dans les meilleures conditions, vous pouvez vraiment faire en sorte de procéder à un véritable rituel. Vous pouvez bien décorer votre cuisine pour que vous y sentiez bien. Vous pouvez mettre une bougie si vous voulez ritualiser la chose. Et puis surtout, cuisiner des produits que vous aimez cuisiner, que vous aimez manger, bien sûr, et le faire avec le plus d'amour et de joie possible. Quand des gens disent « Ah ben, je vous ai préparé ce plat avec amour », ils ne savent pas si bien dire. Effectivement, l'amour se transmet dans les aliments que l'on prépare, que l'on cuisine. Donc, pensez-y. Très important. Et ça rejoint l'idée de tout à l'heure par rapport aux émotions. Les émotions se transmettent comme ça. Quelquefois, on sent qu'une personne est contrariée ou qu'elle est fatiguée ou qu'elle est en colère, qu'il y a une colère en elle et qu'elle n'exprime pas. Mais franchement, cette colère, non seulement elle va engrammer toutes les cellules de la personne, mais elle va aussi se transmettre par des voies que nos sens ont du mal à percevoir clairement, mais qu'intuitivement on peut ressentir. Et puis dans les aliments, ça va passer aussi. Donc veillez à ce que votre état émotionnel soit le plus stable possible quand vous passez en cuisine et derrière votre fourneau. Alors, qu'est-ce qu'il y avait comme autre question? Oui, bien sûr, rentrer dans le programme Ayurveda au quotidien, que vous achetez ce programme, je vous rappelle le lien, il est à côté de cette vidéo, http://motivation-positive.com/présentation-ayurveda-au-quotidien. N'hésitez pas à poser des questions si vous en avez, parce que là, on est à 3/4 d'heure de questions-réponses. Donc, on va bientôt terminer cette session. Bien sûr, l'énergie, ça provient forcément de vos aliments, mais ça provient, donc c'est pour ça qu'on préconise de manger local, de manger frais, parce que l'idée d'avoir des restes qui s'accumulent dans votre réfrigérateur pendant des jours, ça fait que l'énergie vitale de vos aliments, elle se perd au fil du temps. En plus, il y a de l'oxydation qui va altérer votre nourriture, et forcément, ce que vous allez ingurgiter sera beaucoup moins propice à vous donner de l'énergie et de la vitalité. Mais votre vitalité, c'est aussi un état d'esprit. Il y a des gens qui se lèvent fatigués et qui se disent « je suis fatigué ». Plus vous vous dites « je suis fatigué », et plus vous allez être fatigué. Tout à l'heure, j'ai croisé une cliente et qui n'était pas bien ces derniers jours. Elle avait des soucis de santé, c'est une dame âgée. Et là, elle me dit, voyez, je suis allée dans mon jardin, j'ai jardiné, j'ai arrosé. Et le fait de m'activer, eh bien, je me sens en meilleure forme que tout à l'heure, alors que ce matin, je me disais que j'étais encore malade, que ça n'allait pas, etc. Comme je vous l'ai dit dans le webinaire, il y a des programmations mentales qui peuvent autant vous booster que d'autres programmations mentales qui peuvent complètement vous plomber la journée et vous plomber l'avenir. Donc, c'est super important l'état d'esprit dans lequel vous êtes. C'est pour ça aussi, je vous le rappelle, que dans ma formation, vous avez un module vraiment dédié à cet état d'esprit ayurvédique. L'acquérir, c'est vraiment à la portée de tout le monde. Et c'est quelque chose qui va complètement vous donner
une autre approche, un autre regard, d'autres lunettes pour regarder la vie, pour regarder votre avenir, pour regarder les autres, pour regarder aussi les situations de vie qui vous tombent dessus, les épreuves de vie. Quand on les regarde de façon occidentale ou de façon ayurvédique, ça change complètement du tout. Donc, cet état d'esprit est super important et c'est aussi source de vitalité et d'énergie. Évidemment, par nature, il y a des gens qui ont plus d'énergie que d'autres. Ça, c'est très lié à la constitution ayurvédique de naissance. Mais on peut améliorer les choses pour des gens qui seraient à tendance plus léthargique, qui auraient un trop-plein d'énergie kapha. On peut ralentir, on peut dynamiser kapha, je vous l'ai dit dans la présentation. Donc, l'Ayurveda, c'est vraiment ça. Tout est toujours possible tout le temps. C'est-à-dire qu'il y a toujours quelque chose à faire. Je crois que c'est le Dalai Lama qui disait s'il y a un problème, on trouve les solutions. S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. L'Ayurveda, ça rejoint ça tout à fait. C'est qu'à chaque fois qu'il y a un dysfonctionnement de l'organisme ou un problème au niveau psychique, un mal-être, quelque chose, on va trouver la parade, que ce soit au plan de l'alimentation, que ce soit au plan de l'activité physique, que ce soit une méditation particulière, une relaxation, que ce soit des affirmations, on appelle des affirmations positives. En Ayurveda, on va parler de mantras, des choses qu'on répète. Ça revient à de l'autosuggestion, à de l'auto-hypnose finalement. C'est tous ces concepts sont très liés et on voit du coup de cette façon combien l'Ayurveda est riche et combien depuis 5000 ans, il nous fait expérimenter des choses incroyables que d'autres personnes. Quand je pense à l'autosuggestion, auto-hypnose, forcément, je pense à Émile Coué. Lui, il s'est attelé à développer ces principes-là. Donc, l'Ayurveda, ça parle aussi d'autosuggestion, d'auto-hypnose. C'est vraiment quelque chose de très complet qui fait travailler toutes les sphères qui vous constituent, que ce soit votre corps, que ce soit votre mental, votre spiritualité, votre psychisme, votre psychologie, vos émotions, on s'occupe de tout. Donc c'est quelque chose pour moi de très rassurant de voir que finalement on va pouvoir prendre toutes ces choses une à une, les décortiquer et optimiser tout ça. Est-ce que vous avez des questions ou pas? Si vous n'avez pas de questions, je vais revenir à la présentation. Je vous remets ma slide pour l'offre spéciale de cette formation Ayurveda au quotidien. Formation avec 7 modules, un module bonus, je vous le rappelle, avec des méditations, des relaxations, des affirmations, des mantras et les bonus. Le premier bonus, groupe privé Facebook. Le second, ce sont les 4 coachings que je vous fais en direct tout au long de la formation qui dure 6 mois. Le troisième bonus, c'est la hotline d'email en illimité où là, je suis disponible pour vous répondre en permanence. Laissez-moi quand même 24 à 48 heures le temps de vous répondre, mais je ne traîne jamais au-delà. Ensuite, le bonus 4 qui concerne la beauté par l'Ayurveda et le bonus 5, l'initiation au massage et à la marmathérapie. Donc, n'hésitez pas à aller sur le lien que je vous avais communiqué tout à l'heure, http://motivation-positif.com/présentation-au-quotidien. Et comme ça, vous aurez toutes les clés pour transformer votre vie au plan de la santé, de l'alimentation, pour maigrir si vous en avez besoin et surtout rester à votre poids de forme sans privation, sans faire de régime drastique, en continuant à vous alimenter normalement, mais en sachant quoi manger, quand manger et comment cuisiner, surtout les aliments qui vous sont les plus favorables. Et tout ça aussi améliorera votre sommeil, vous donnera plus de joie, d'intensité dans votre vie, plus de sérénité. Je suis revenue. Je vous souhaite une excellente soirée. Je vous remercie infiniment d'avoir été présent, d'avoir posé des questions, d'avoir assisté à ce webinaire. Ça fait presque maintenant 2 heures que nous sommes ensemble. Moi, j'ai eu beaucoup de joie, comme d'habitude, à vous partager mes connaissances, mes expérimentations de l'Ayurveda. N'hésitez pas à rejoindre le programme Ayurveda au quotidien.
à profiter des 3 possibilités de paiement, paiement en 1 fois, paiement en 3 fois ou en 6 fois à très peu de frais, je vous le répète. C'est une occasion unique. Avoir des formations d'Ayurveda en ligne, ça ne court pas les rues. Donc, sautez sur l'occasion. Et vous pouvez toujours me contacter, soit sur Facebook, soit sur mon mail, si vous avez besoin de renseignements plus précis, d'avoir des renseignements vous concernant de façon plus intime, etc. Et je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous dis ciao et bien sûr, prenez soin de vous. Au revoir. Merci encore d'avoir été là.